tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo qui concerne YouTube et moi, donc un tag qui s'appelle Confession d'une youtubeuse. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe un peu l'envers du décor, comment savoir comment je fais mes vidéos, etc, je vous invite bien sûr à regarder cette vidéo. C'est parti. Alors question numéro 1, combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou à éditer tes vidéos? Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je mets beaucoup de temps. Je consacre quasiment tout mon temps libre à ça. Bien sûr je fais d'autres choses à côté, donc du shopping, etc. Mais je mets quand même pas mal d'heures donc par semaine. Honnêtement pour vous dire, je pense que une journée entière je peux filmer pas mal de vidéos et ensuite je prends le temps de les monter, donc quand j'ai un peu de temps libre, etc. Voilà, donc faut savoir que les montages vidéo ça peut me prendre 4 à 6 heures maxi. C'est assez long et encore plus long, enfin ça dépend du type de vidéo, etc. Mais voilà, je mets quand même pas mal de temps pour faire mes vidéos. Question numéro 2 cette fois-ci, es-tu dépensière ou l'inverse? Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, je suis très dépensière et d'ailleurs ça fait partie de mes résolutions de dépenser moins pour l'année prochaine parce que c'est vrai que je dépense énormément et notamment en matériel photo, etc. pour faire mes vidéos. Question numéro 3, quand te sens-tu le plus inspirée pour filmer? Alors je me sens vraiment inspirée donc soit le matin très tôt ou alors le soir très tard, donc je suis assez bizarre, mais en journée comme il y a du bruit je déteste filmer en pleine journée et je sais de quoi je parle parce qu'aujourd'hui j'ai filmé en pleine journée et je peux vous dire que ça a été juste horrible. Alors question numéro 4, qu'est-ce qui te met à l'aise pour filmer? Donc qu'est-ce qui pourrait me mettre à l'aise? D'avoir des bonnes conditions, c'est-à-dire aucun bruit, voilà, pas de bruit de voiture, etc. Si j'ai chaud je peux ouvrir la fenêtre, il n'y a pas de souci. Voilà, je veux aussi que ma batterie ne soit pas déchargée ou presque finie, que ma carte mémoire aussi ne soit pas saturée également. D'ailleurs j'ai acheté pas mal de choses pour éviter ça, j'ai acheté plein de disques durs externes, j'en ai acheté 2 et maintenant ça me permet d'exporter à chaque fois mes vidéos pour pouvoir les monter tranquillement ensuite parce que ça prend beaucoup de place. Ce qui me met à l'aise aussi c'est tout simplement de préparer mes vidéos. Donc par exemple là pour ce tag j'ai écrit les questions là, donc c'est tout bête, j'aurais pu les checker sur mon iPad ou sur mon téléphone, mais je pense que c'est beaucoup plus pratique comme ça, en tout cas pour ma part. Et voilà, ce qui me met à l'aise en fait c'est de bien préparer ma vidéo et d'avoir des bonnes conditions autour de moi pour filmer. Alors question numéro 5, quelle est la pire de tes habitudes make-up et coiffure? Alors ma pire de mes habitudes make-up, alors ça je le reconnais entièrement et je suis totalement d'accord, c'est un choix pour moi, c'est de mettre de l'anti-cerne trop clair pour ma carnation et du fond de teint aussi parfois, mais moi je trouve que ça ne se choque pas plus que ça. Enfin je trouve, souvent on me dit ah je pensais que c'était trop clair et en fait finalement quand je vois le make-up fini je trouve ça super joli, etc. Donc moi c'est une de mes habitudes. Pour moi c'est pas vraiment la pire, mais je sais que pour certaines ça énerve. On me le dit, on me le dit quelquefois dans les commentaires, mais désolée, j'aime énormément ça, donc je changerai jamais cette habitude là. Et ma pire habitude coiffure, par contre là je sais pas trop. J'aime bien me faire des boucles, changer de coupe, donc non je saurais pas quoi répondre à cette question là. Alors question numéro 6, une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. Donc moi ce que j'aime bien c'est travaille dur en silence et laisse ton succès faire du bruit. J'aime énormément cette phrase parce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux critiques, etc. Qu'il faut travailler de son côté et de voir ensuite les résultats. J'aime également comme citation tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, moi je trouve que ce sont des très belles citations. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'aime beaucoup ces citations. Je trouve que c'est des citations qui motivent extrêmement et vous savez à quel point moi je suis quelqu'un de très motivé, de très borné aussi parce que je m'arrête jamais à ce qu'on me dit. J'ai toujours envie d'aller de faire comme j'en ai envie et voilà, j'aime beaucoup ces citations là. Ensuite question numéro 7, combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Donc pour me préparer une bonne demi-heure je pense, voilà, donc une bonne demi-heure, 1h30 je veux dire, non je veux dire 1h30, une demi-heure c'est pas possible, 1h30 pour bien prendre le temps de prendre ma douche tranquillement, me coiffer, me maquiller, m'habiller, mais après je vous précise quand même que je me maquille pas énormément dans la vie de tous les jours. Donc question numéro 8, ta vidéo préférée sur YouTube? Donc si c'est une vidéo à moi, ce serait... je sais pas trop. Ah c'est ma vidéo sur la confiance en soi et aussi ma FAQ parce que ce sont des vidéos dans lesquelles j'ai été très naturelle et même si dans la vie de tous les jours je suis très naturelle et je pense que vous serez très choqués de voir à quel point, voilà, je pense qu'il y en a qui seraient très étonnés de voir à quel point je suis très naturelle et pas du tout sophistiquée comme je le montre parfois en vidéo. Je dis pas bien sûr que je suis différente, donc c'est à dire dans la vie de tous les jours et sur YouTube, pas du tout. En fait moi YouTube ça me permet vraiment de m'exprimer à fond. C'est vrai que dans la vie de tous les jours je suis plus réservée, donc c'est à dire je vais pas me maquiller, voilà, faire des beaux make-up, des beaux contouring, etc. Et sur YouTube je peux m'autoriser tout ça malgré ce qu'on peut dire. Moi je surkiffe comme on dit et voilà. Donc j'ai oublié la question. Donc la question c'était
ta vidéo préférée sur YouTube. Donc voilà, c'est vraiment mes vidéos sur la confiance en soi et ma FAQ parce que j'ai été très naturelle, je vous ai répondu très sincèrement, ça vous a beaucoup plu. D'ailleurs je pense que ce sont des vidéos qui ont plu énormément. Mais voilà, et sinon si c'est des vidéos d'une youtubeuse, bah, c'est bien sûr Carly Bell. Vous savez à quel point je l'adore depuis ses débuts, donc on se parlait un petit peu sur Instagram au début. Et là je suis super fière de voir qu'elle s'est lancée à fond sur sa chaîne YouTube, qu'elle a réussi, donc parce qu'elle a pas mal d'abonnés, je crois qu'elle en a 2 millions. Et elle fait des choses absolument magnifiques, elle fait des vidéos de qualité, elle est vraiment très pro et je l'adore. Donc pour moi ce serait toutes ces vidéos sans exception. Et donc cette fois-ci les filles, question numéro 9, quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues et d'abonnés sur YouTube? Donc moi personnellement je pense vraiment à la chaîne de Mademoiselle Sarah Beauté, donc je vous la mettrai bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est une fille qui fait des vidéos vraiment très sympas, je trouve qu'elle s'investit énormément. Donc après elle fait pas beaucoup de vidéos, ça c'est clair, je vous l'accorde, mais je trouve qu'elle est naturelle dans ses vidéos et c'est ce que j'aime beaucoup malgré ce que je peux montrer à travers mes vidéos à moi. Mais voilà, je trouve que ses vidéos sont très sympas, son décor est super joli, elle s'exprime très bien et c'est tout ce que j'adore chez une youtubeuse. Donc voilà. Ensuite question numéro 10, quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Donc question très difficile, je vais essayer de répondre spontanément. Je dirais que ce qui me motive vraiment c'est de m'investir à fond dans ma passion pour le make-up et voilà quoi, transmettre pas mal de choses, partager ma passion avec vous, partager de plus en plus de choses avec vous sur YouTube. Pour moi c'est vraiment quelque chose que je trouve très fun et ça me motive pour l'année à venir. Donc ensuite question numéro 11, quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Le moment le plus maladroit... Alors des moments maladroits il y en a plein, il y en a tout le temps. Si c'est vraiment des moments maladroits comme je pense moi, donc c'est-à-dire quand il y a des voitures qui passent, on n'entend plus rien, quand je bafouille et je sais pas répéter, j'arrive pas à répéter suffisamment les choses. Des fois j'attends parce que j'ai plus de batterie, donc alors là je m'ennuie total, je sais pas quoi faire, etc. Donc des moments très embarrassants, il y en a énormément, je peux pas vous dire à quel point ça m'arrive tout le temps. Ensuite, question numéro 12, combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Donc pour la préparer, si c'est pour l'écrire, donc c'est rapide. Mais ensuite pour mettre, si c'est un tuto make-up, alors là je peux mettre beaucoup de temps, donc pour tout bien mettre mes pinceaux sur ma coiffeuse, les palettes que je vais utiliser, etc. J'aime beaucoup préparer les choses, même si c'est vrai que très souvent j'improvise les make-up à la caméra, je laisse parler mon inspiration. Mais sinon il me faut, on va dire, 2 heures quand même, 1 ou 2 heures. Et oui, on dirait pas comme ça, mais c'est très difficile de faire des vidéos, ça demande beaucoup de temps surtout. Et puis voilà. Donc cette fois-ci on passe à la question numéro 13 les filles. Que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? Donc vous allez rigoler, j'ai une robe que vous voyez là et en bas j'ai un pyjama. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Ensuite question numéro 14, de quoi es-tu le plus fière dans ta vie? Donc de quoi je suis le plus fière, donc ça je vous l'avais déjà dit. Donc je suis fière de ma petite sœur et aussi donc de quoi je suis le plus fière en fait c'est d'assumer totalement ma personnalité, de ne pas m'arrêter aux critiques, etc. Franchement je suis très forte de ce côté là et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la confiance en soi parce que c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai énormément confiance en moi, etc. Mais comme je vous l'avais dit, je pense pas que j'ai énormément confiance en moi, mais je pense que j'ai développé un mental suffisamment fort pour passer au-dessus de tout ça. Donc on peut me dire ce qu'on veut dans les commentaires, on peut me mettre des pouces en bas tout le temps parce que j'ai vu qu'en ce moment c'était la mode puisque voilà, depuis que j'ai 10 000 abonnés j'en ai tout le temps. Voilà, je pense pas toujours que ce soit la qualité de mes vidéos qui est remise en cause, mais voilà, de quoi je suis le plus fière en fait c'est de franchement faire ce que j'aime à 3000%, de ne pas m'arrêter au qu'en dira-t-on, aux petites critiques, etc. Je pense qu'aussi à travers ce tag ça peut vous aider à faire votre chaîne, donc à ouvrir votre chaîne YouTube. Moi ce que je peux vous conseiller c'est d'avoir un mental très fort pour passer au-dessus de toutes les critiques et de vivre à fond votre aventure sur YouTube. Donc de quoi je suis le plus fière c'est vraiment de ça en fait, c'est vraiment de passer au-dessus de tout ça et de faire vraiment ce que j'aime à 300%. Et voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée, j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup aimé faire ce tag, donc n'hésitez pas à le refaire. Je vous mets toutes les questions en barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller les checker et à me montrer vos vidéos si vous avez fait ce tag là. En tout cas je voulais vous souhaiter une très bonne année 2015, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite vraiment le meilleur parce que vous m'avez apporté énormément de choses. Ça fait un an que je suis sur YouTube
YouTube et vous avez été de plus en plus nombreuses à me rejoindre et je suis super contente de pouvoir partager ma passion avec vous. Donc merci beaucoup, merci infiniment, merci pour tous vos messages, pour tous vos mails, vos commentaires, vos commentaires constructifs, etc. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2015, vraiment du fond du cœur. Merci infiniment d'être là. On se retrouve très bientôt dans plein de vidéos parce que je vais en faire énormément, encore plus en 2015. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye. Donc elle est comme ceci, vous avez 20 parts à l'intérieur, mat et irisé. Et donc pour finir, comme si ça ne suffisait pas, vous avez une grande pochette rose fuchsia, donc avec plein de paillettes, donc super jolie. Moi personnellement, ça a été mon gros coup de cœur de cette année.